Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors pour commencer cette revue de presse, l'actualité sociale que vous retrouverez dans la presse ce matin. Parce que la Croix se demande s'il y aura ou pas ce qu'on appelle la convergence des luttes, autrement dit la mobilisation assez moyenne des grévistes, mais dans de nombreux secteurs finira-t-elle par s'agréger en un mouvement général? Vous voyez ici en bas la Croix. De son côté, en haut, le Figaro fait le point sur les étudiants anti-bloqueurs, c'est-à-dire les étudiants qui sont contre les grèves et qui s'organisent comme ils peuvent pour réviser. Les Échos nous apprennent aussi que les grèves des transports commencent à nuire à l'industrie du tourisme. La façade ouest de la France enregistrerait en ce moment une baisse d'activité de 25%. Tout ça amène le magazine Alternatives économiques à se poser une question de fond. Non pas est-ce que les grèves nuisent à la libre circulation et à l'économie, ça on le sait, c'est fait pour ça. Non, pour Alternatives économiques, la question c'est est-ce que ces grèves sont justifiées? Est-ce que les réformes contre lesquelles les grévistes s'insurgent sont pertinentes ou pas? Le journal remarque que depuis 5 ans, il y a déjà eu 4 grandes lois réformant le marché du travail, loi Sapin, Macron, Rebsamen, El Khomri. Et ce qui caractérise la France, dit Alternatives économiques, c'est plutôt une accumulation de réformes successives et souvent contradictoires. Je cite, « Ça crée une instabilité dommageable à l'activité des entreprises. Les entrepreneurs ne savent plus sur quel pied danser et c'est plutôt ça, le handicap principal qui pèserait sur l'économie française, estime Alternatives économiques. Un problème qui viendrait de nos institutions parce que chez nous, les majorités parlementaires basculent d'un coup avec le scrutin majoritaire. Par exemple, en ce moment, avec seulement 28% des voix au premier tour des législatives, La République En Marche dispose d'une large majorité à l'Assemblée, alors qu'elle est très loin donc de représenter la majorité des électeurs. Contrairement aux pays qui sont à la proportionnelle où il y a des coalitions donc qui sont obligés de négocier longuement avant de décider d'une réforme qui est peut-être par conséquent un peu plus réfléchie, dit le journal. Je passe aux autres nouvelles qui ne sont pas très riantes, je suis désolé. Libération nous apprend, vous l'avez vu dans le JT, que la France dépasse désormais le seuil des 70 000 prisonniers, 70 300 et quelques détenus dans les prisons françaises, ce qui est toujours un constat d'échec. Le Figaro lui révèle que dans le cadre de la guerre et des atrocités en Syrie, 3 entreprises belges sont soupçonnées d'avoir fourni le régime de Damas en produits permettant la fabrication d'armes chimiques. Les dirigeants de ces entreprises risquent jusqu'à 5 ans de prison. Tout ça ressemble à un mauvais film, toujours plus de délinquance, de prisonniers, des businessmen qui vendent des armes à des dictateurs et des régimes autoritaires de plus en plus effrayants. En Turquie, par exemple, le président Erdogan va encore renforcer son pouvoir. Il sera bientôt à la fois président, Premier ministre et chef du parti au pouvoir, nous disent les Échos. Le gouvernement ne pourra plus être renversé par le Parlement et le président nommera directement la moitié des hauts magistrats. C'est tellement plus simple comme ça. Et le pire, c'est peut-être que les marchés financiers ont salué positivement cette perspective. Et que dire de la Chine? La Chine, c'est Big Brother, ce n'est plus de la science-fiction, confirme le Figaro, mais une réalité. Désormais en Chine, vous êtes surveillé en permanence. Si vous êtes un mauvais citoyen, un mauvais selon les critères de la dictature de Pékin, bien sûr, eh bien, vous n'avez plus le droit d'acheter un billet d'avion ou de train puisque tous vos paiements électroniques sont bloqués, toutes vos actions de la vie courante sont relevées. Si vous critiquez le régime sur Internet, on le saura et il y aura des conséquences. Les nouvelles technologies permettent même à la police de retrouver quelqu'un dans une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ça doit nous inquiéter, cette mauvaise science-fiction, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, la Chine n'est pas si différente du reste du monde. L'altérité de la Chine est un mythe, dit ce spécialiste dans le magazine Books. Vous savez, souvent on dit oui, mais la Chine c'est autre chose. Les gens aiment ce côté très ordonné, l'harmonie, dit-on. Mais en fait non, là-bas comme chez nous, il y a des gens qui veulent la démocratie, souligne ce chercheur, et non pas des moutons satisfaits de vivre en dictature. L'ennui, c'est qu'ils sont étouffés sous la dictature. Ce n'est pas parce que leur culture serait comme ça qu'ils aiment ça, pas du tout. L'ennui, c'est que si la démocratie est piétinée là-bas, bien que des gens se révoltent contre la dictature de Pékin, c'est que c'est aussi possible que ça arrive un jour chez nous. Voilà, Big Brother is watching énorme. you. Ah oui, énorme. Merci beaucoup.